Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose les guidances sentimentales du mois de décembre 2024. Donc je vais utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début décembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou ça peut être aussi par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit en décembre, dans sa vie sentimentale. Également, on va regarder le blocage que vous avez en vous pour le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser, pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais également vous apporter un message avec les anges de l'amour. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil
pour connaître certains traits de caractère de cette personne et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique aussi également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Ça nous fait un petit peu voyager, cet oracle, il est magnifique. Et en message final, vous allez avoir un message de l'univers, avec le message de l'univers, le livre oracle de Barbara Courly. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Alors mes chers scorpions, on va commencer par votre signe astrologique. Voilà, on va commencer par votre signe astrologique. Je vais le mettre ici. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est le principal. Et que votre mois de décembre va se passer merveilleusement bien. Et que vos fêtes de fin d'année vont être magiques. Voilà, on va commencer. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pouvez-vous les éclairer s'il vous plaît pour leur vie amoureuse, leur vie sentimentale pour le mois de décembre s'il vous plaît, pour les scorpions. Voilà, on va déjà regarder ces quelques messages pour commencer. Là j'ai changé le positionnement de la caméra, donc je ne peux pas faire, en fait je ne peux pas accéder au bouton accélérer. Hein. Vu comment c'est positionné, excusez-moi, je peux pas, je peux pas appuyer sur le bouton accélérer dont j'aurais voulu le faire, mais là je ne peux pas le faire, vu que j'avais envie que vous voyez les cartes comme ça. Donc voilà, je peux pas tout faire, je suis désolée. Alors on va commencer. Alors pour les scorpions, il y a un développement personnel que vous faites, les scorpions. Il y a un isolement qui est présent. Vous patientez. Vous écoutez vos intuitions. Vous faites un travail sur vous-même. Vous savez des choses en vous. Vous les gardez pour vous. Vous voyez, vous gardez en vous certaines choses. Vous n'en parlez pas. Vous gardez certains secrets pour certains scorpions également. Et vous êtes patient. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur. Pour retrouver une vitalité, pour faire des choses qui vous font plaisir aussi également. Vous prenez soin de vos énergies. Vous faites vraiment un travail sur vous-même, hein, un gros développement personnel. Et vous prenez vraiment soin de vos énergies hein, pour réussir votre vie sentimentale. Vous êtes patient, vraiment vous êtes patient. Vous visualisez ce que vous désirez attirer à vous hein, pour le mois de décembre. Alors, on va aller dans le détail. Début décembre, les scorpions, alors il peut y avoir une lassitude début décembre. Vous en avez peut-être marre d'être seul, d'être célibataire ou la situation que vous vivez dans votre couple ne vous convient plus. Vous voyez, vous faites des demandes à l'univers voilà, pour rencontrer la bonne personne, pour être heureux, hein, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a une lassitude. Il peut y avoir pour certains scorpions une personne du passé qui revient vers vous. Après, c'est un test de l'univers. Prudence, vigilance, c'est un test de l'univers. Donc, prenez le temps de la réflexion. C'est important. Prenez le temps de la réflexion.
Mais on voit vraiment que vous êtes lassé par rapport au passé. Hein. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les scorpions. Alors, cette personne est en conflit avec vous. Il peut y avoir vraiment un conflit intérieur chez cette personne. Cette personne n'est pas bien. Cette personne n'a pas un bien-être intérieur. Vous voyez, elle n'est pas en paix, cette personne. Et ça peut générer des conflits avec vous. Ça peut générer des conflits avec vous. Cette personne n'écoute pas les signes de l'univers. Elle n'écoute pas les signes de l'univers. Elle devrait pourtant. Mais c'est vrai qu'il y a un conflit avec le scorpion. Là, justement, il y a le roi de coupe. Donc, scorpion, poisson, cancer, hein, signe d'eau. Effectivement, donc ça peut être un signe d'eau ou un signe d'air en face de vous, les scorpions. Donc, effectivement, il y a un conflit. Cette personne a un conflit avec vous. Elle est en conflit avec vous. Elle a un conflit intérieur, cette personne. Elle n'est pas bien, là. Elle aurait besoin, justement, c'est possible qu'elle va voir cette personne un guérisseur ou une guérisseuse. Cette personne a besoin justement d'aller voir quelqu'un pour le mois de décembre, pour libérer des émotions. Parce que c'est une personne qui est beaucoup dans le mental, qui est vraiment beaucoup dans le mental et qui cherche toujours à avoir le dernier mot. Le blocage que vous avez en vous, les scorpions, c'est une mélancolie, une déprime, une dépression par rapport à un signe d'air, justement, par rapport à un signe d'air. Le blocage, c'est... effectivement, il peut y avoir un signe d'air qui vous bloque. Une personne qui est très dans le contrôle, peut être méchante, autoritaire, méchante, autoritaire. Une personne qui vous bloque le psychisme. En fait, une personne qui a le contrôle, qui a une emprise sur vous aussi également. Il peut y avoir ça. Hein. Voilà. Après, pour certains scorpions, quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. Mais bon, après, c'est parce que vous avez énormément souffert par le passé hein, aussi. Hein. Vous avez énormément souffert par le passé. Mais vraiment, là, je ressens vraiment une personne qui génère des blocages sur vous et vous êtes dans une déprime. Hein. Vous n'êtes pas heureux. Hein. Vous n'êtes pas heureux, les scorpions, avec cette personne. Hein. Il faut sortir de cette emprise, hein, de cette personne qui génère un contrôle vraiment sur vous. Hein. Ça peut même être des fois des amis aussi également, hein, vous voyez, des membres de la famille. Hein. Il y a des signes d'air, là, les scorpions, qui prennent votre énergie, qui vous bloquent. Et donc, en étant en contact avec cette ou ces personnes, vous ne pouvez pas accéder, attirer à vous le bonheur, la bonne personne, etc. Vous voyez ce que je veux dire? L'abondance positive. Elle vous bloque votre abondance, cette personne, abondance positive. La ressource que vous avez en vous, c'est de mettre un terme, hein, d'arriver au bout du bout de cette relation. Et vous serez récompensé par l'univers. Ayez confiance. Ayez confiance. La ressource que vous avez en vous, c'est de ne pas chercher la perfection. Vous voulez quelqu'un de simple, quelqu'un de pur, quelqu'un d'authentique. Quelqu'un qui est lui-même, qui a fait un travail sur lui, qui est dans un bien-être, dans une paix intérieure, pour être heureux avec cette personne, vous voyez. Donc ne cherchez pas la perfection. Vraiment, là, également, la ressource que vous avez en vous, c'est de prendre vos distances, de voyager, de partir à l'étranger, de partir en vacances quelque temps si vous pouvez. C'est également d'arriver au bout de cette relation, hein, d'arriver à la fin d'un cycle. Vous avez cette capacité, les scorpions, hein, à mettre un terme, hein, vraiment, hein, à passer à autre chose. Même si vous êtes un signe fixe, voilà, vous avez cette capacité à transformer votre vie, hein, les scorpions, vraiment. Vous êtes le signe le plus fort du zodiaque. Hein. Le conseil de vos guides, c'est justement de vous protéger énergétiquement, de mettre de l'argent de côté, de protéger votre argent, de protéger vos biens également, de protéger vos projets, de protéger vos idées, vous voyez. Et parce que cette personne, c'est possible qu'elle soit curieuse aussi également. Il peut y avoir des personnes curieuses aussi dans votre environnement, hein, au niveau relationnel. Et le conseil, c'est de réaliser des passions, une passion qui vous tient à cœur, mais aussi, c'est de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, d'agir dans ce sens. Agissez dans ce sens et protégez cette nouvelle envie, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, n'en parlez pas à qui que ce soit, vous voyez, c'est important pour protéger votre envie de rencontrer quelqu'un, pour protéger, pour que cette rencontre puisse se faire, vous voyez, n'en parlez pas, protégez-vous. Silence, motus et bouche cousue comme on dit. Votre évolution sentimentale, les scorpions, c'est magnifique là pour le mois de décembre.
Il y a un épanouissement qui revient, les scorpions. Le bonheur revient, les scorpions. Hein. Voilà, le bonheur, l'apaisement, la détente, l'épanouissement revient. Il peut y avoir des membres de la famille qui ont certaines attentions par rapport à vous. Il peut y avoir également une personne qui est attentionnée pour vous durant le mois de décembre. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, par exemple. Et vous également, vraiment, vous vous occupez de vous pour le mois de décembre. Vous prenez soin de vous, les scorpions, pour décembre. Et vous avez envie aussi, vraiment, de faire un premier pas pour faire une belle rencontre. Vous avez envie de faire un premier pas, même si vous êtes en couple, pour retrouver un épanouissement. Donc vous allez chercher à vous détendre, à faire des choses pour vous, pour votre bien-être. Et vous avez raison. L'épanouissement revient, les scorpions. Et fin décembre, là, les scorpions, vous prenez cette décision. Pour certains scorpions, de rompre, de vous séparer, de divorcer, de prendre votre envol. Vous avez vraiment cette révélation. Il y a un effondrement là. Il peut y avoir un bouleversement intérieur, mais c'est positif. C'est pour votre bien-être. C'est pour votre bien-être. Hein. Vous prenez vraiment cette décision, les scorpions, pour votre santé, pour votre bien-être, de divorcer, de vous séparer, de prendre vos distances. Et pour d'autres personnes, il peut y avoir également un coup de foudre qui arrive fin décembre, pour la nouvelle année. Fin décembre, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous, mes chers scorpions. Vous savez, pour certaines personnes, il y a peut-être un choix à faire entre une ou deux personnes. Il peut y avoir une énergie triangulaire pour certaines personnes. Il y a une relation qui va vous secouer, ça va vous faire du bien, je pense vraiment. Ça va vous faire énormément de bien. Vous voyez, vous avez raison là. Prenez soin de vous, mes chers scorpions. Et il y a un beau cadeau qui arrive à vous. Hein. Vous voyez, la relation dans laquelle vous êtes, c'est toxique. C'est toxique là, les scorpions. Et la fin décembre, il y a vraiment de l'amour qui revient. Des sentiments très forts qui reviennent vis-à-vis de quelqu'un. Vous êtes, comment dire, un peu chamboulé, un peu secoué par ce qui arrive, mais c'est beau, c'est positif. Vous voyez, c'est positif. Hein. Donc ça peut générer, voilà, un petit peu de perturbation, on va dire, mais c'est positif. Et même s'il y a une séparation, ça va vous libérer. Hein. Ça va vous libérer. Vous prenez cette décision. Enfin, les scorpions, enfin. Alors, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Alors, pour les scorpions célibataires, Archange Gabriel, pour le mois de décembre, au niveau de leur vie amoureuse. Alors, pour les scorpions célibataires, on voit une perte là. Vous pouvez être en rébellion. Vous pouvez être en rébellion là. Les scorpions célibataires, bon, peut-être pas tout le mois de décembre, on va voir un petit peu, on va approfondir tout ça. Il y a une période justement, il peut y avoir une perte. Ça peut être un deuil, ça peut être une séparation pour certaines personnes. Et vous avez besoin vraiment d'être en réflexion, de prendre le temps, de réfléchir. Il peut y avoir certains blocages là. Il peut y avoir certains blocages et c'est comme si vous mettez une armure, vraiment une grosse protection autour de vous. Ouais, vous pouvez être dans le conflit intérieur. On voit qu'il y a une colère intérieure qui est présente aussi pour certaines personnes d'entre vous. Il n'y a pas cette petite lumière intérieure, vous voyez. Il y a des énergies négatives. Hein. Mais comme je vous dis, vous voyez, petit à petit, le mois de décembre, il va évoluer. Hein. Donc, ayez confiance, vous allez dépasser ça. Hein. Alors, on va continuer. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel qui peut être présent pour vous, les scorpions célibataires, parce qu'il y a encore des blocages, certains blocages que vous devez dissoudre, que vous devez nettoyer, libérer. Analyser avant tout, hein, et ensuite les libérer.
Alors, les scorpions célibataires, il y a... Alors, vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de vous détendre là, par rapport à cette fin de cycle. Effectivement, on vous dit qu'il faut réagir. Il faut réagir pour retrouver cette paix intérieure. Donc, vous avez besoin vraiment d'avoir de l'attention pour vous-même, de vous détendre, de vous apporter vraiment de l'amour. Hein, l'amour de soi. Vous engagez avec vous-même, c'est vraiment important pour retrouver vraiment cette paix intérieure. C'est vraiment important. Détendez-vous. Détendez-vous. Vous avez besoin de vous détendre par rapport au passé. Il peut y avoir une personne du passé qui revient à votre esprit ou qui revient vraiment dans le concret, hein, qui essaie de vous recontacter. Cette personne du passé a encore une attirance pour vous, les scorpions. Vous recevez un message de sa part. Et ça peut même générer... cette personne, en fait, elle peut vous prendre votre énergie, elle peut chercher vraiment à se réconcilier avec vous, vraiment. Elle peut vraiment chercher à se réconcilier avec vous, mais prudence. Prudence. Ça va générer, en fait, il peut y avoir encore une attirance que vous avez pour cette personne. Mais on vous dit vraiment, il faut réagir là. Il faut réagir et... il faut accepter. Vous voyez, ce que par rapport à cette personne, vous pouvez plus y perdre qu'y gagner. Vous pouvez plus y perdre qu'y gagner. Donc là, cette personne, elle va générer encore chez vous un mal-être, les scorpions. Il va falloir vraiment, à nouveau, vous apaiser, vous détendre, libérer des émotions, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Refaire le travail que vous avez commencé depuis le départ. Donc, le passé, il faut le laisser derrière. C'est vraiment important. Hein. C'est vraiment important. Mais c'est vrai que voilà, il y a cette énergie qui arrive vers vous. On va passer maintenant au message pour les scorpions en couple. La générosité, les scorpions. La générosité et la domination. Donc, alors, il peut y avoir certains conflits, certaines dualités par moment. Mais vous voyez, la générosité que vous avez, en fait, ça génère des blocages. C'est bien d'être généreux. Le scorpion, c'est un signe très généreux. Mais justement, vous donnez beaucoup les scorpions et il faut aussi penser à vous. La générosité, vous voyez, ça crée vraiment certains blocages, un certain ralentissement dans votre vie parce que tout ce que vous avez, vous le donnez. Et c'est comme si vous envoyez à l'univers que vous ne voulez pas d'abondance positive dans votre vie. Donc, il faut cesser de fonctionner comme ça. Il faut penser à vous, il faut savoir recevoir aussi les scorpions maintenant. Vous voyez, ça se travaille aussi. Hein. Ça se travaille aussi, donner et recevoir, il faut qu'il y ait vraiment l'équilibre. Parce que là, vous donnez trop. Hein. Vous donnez trop les scorpions. Les scorpions en couple, vous êtes trop généreux. C'est trop. Et là, on voit, vous voyez, beaucoup de personnes, en fait. Beaucoup de personnes prennent votre énergie. Hein. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes là. Vous donnez beaucoup. Et toutes les personnes, elles prennent votre énergie. Des personnes qui sont énergétiquement plus bas en énergie que vous. Ils ne sont pas sur les mêmes fréquences. Hein. Ils ne sont pas sur les mêmes fréquences. Bon, la relation dans laquelle vous êtes, elle vous bloque. Hein. Elle vous bloque. Prudence, les scorpions, en couple, prudence. Alors, il y a une période où vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul, il y a une période d'isolement, il y a un manque de dialogue dans votre couple. Il y a un manque de dialogue, donc on voit que durant ce mois, vous allez prendre une décision en conscience. Il y a un détachement. Il y a un détachement et vous envisagez même de déménager. Hein, les scorpions, hein. Vous envisagez de déménager, vous y réfléchissez sérieusement. Prudence, parce qu'en face de vous, il peut y avoir une personne rusée, malhonnête. Ne tombez pas dans le piège, les scorpions. Hein. Ne tombez pas dans le piège. Prudence. Vous allez prendre du recul durant ce mois. Vous vous détachez, vous lâchez prise par rapport à une femme. Après, ça peut être vous, hein, la femme. Hein.
Mais voilà, on voit vraiment également que vous écoutez vraiment votre intuition. Vous faites un choix en conscience durant ce mois. Vous écoutez votre cœur. Parce qu'il y a vraiment une confusion qui est présente par rapport à votre couple. Et ce déménagement, cet éloignement, ce mouvement qui s'accélère pour vous, c'est une chance pour vous. C'est vraiment une chance, les scorpions. Cette relation est bloquante. Vous avez besoin vraiment de prendre une pause. Vous avez vraiment besoin de prendre une pause. Il peut y avoir également... La relation, ça peut être aussi... C'est plus amical que amoureux pour certains scorpions en couple. Et ça peut être aussi des relations amicales qui génèrent des blocages dans votre vie aussi. Donc vous allez vraiment faire une pause avec des amis. Ou avec la personne avec laquelle vous êtes. Il va falloir réagir parce que cette relation génère un burn-out. Une grosse fatigue physique, mentale. Alors, on va continuer, mes chers scorpions, avec un message des anges de l'amour. Les scorpions, pour le mois de décembre, vous avez besoin d'apprendre et de pardonner, de tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Et vous avez besoin vraiment de libérer le passé et de vivre davantage d'amour au moment présent. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment des flashbacks du passé, des émotions du passé qui reviennent à votre esprit. Vous voyez? Et du coup, ça génère une mélancolie, ça génère des énergies basses. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut libérer le passé. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a comme des fantômes du passé qui reviennent vers vous, des situations du passé que vous avez vécues, que ça revient toujours dans votre tête et ça vous fatigue. Bon, après, en même temps, c'est également parce que vous avez besoin d'apprendre, de tirer des leçons par rapport à ce que vous avez vécu pour intégrer vraiment des nouveaux codes de lumière. On va regarder maintenant les messages avec... On va regarder un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Je vais prendre... Alors, les scorpions, alors il peut y avoir une personne, ça peut être un lion, ça peut être un bélier aussi également, mais pas que. Après, ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui se trouvent dans le thème de la personne. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Alors, on voit une personne très économe, une personne protectrice, une personne qui peut être quand même beaucoup sur la défensive aussi également. Une personne qui ne se laisse vraiment pas marcher sur les pieds. Il peut y avoir une personne volage, une personne qui a un côté immature, une personne qui est très protectrice par rapport à elle, qui est beaucoup sur la défensive, ou lui, une personne qui peut être dans l'ego. Moi, on me parle même de méchanceté même, pour certaines personnes. Une personne qui peut être même méchante, ou méchant, vous voyez. On voit une personne qui est rebelle, une personne qui est peut-être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre, une personne qui vit peut-être dans un autre pays aussi également, ou qui vit à distance aussi. Il y a peut-être une distance géographique aussi, c'est possible. Après, il y a une personne qui a un côté enfantin. Une personne qui a un côté enfantin en fait. Une personne qui peut apporter un nouveau départ aux autres aussi. Une personne rusée, on me parle d'une personne qui peut être rusée là. Après j'ai une personne qui peut être superficielle aussi également, qui est beaucoup dans l'ego, dans la superficialité, c'est possible. Alors on va regarder maintenant les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes chers scorpions.
Alors, les scorpions, cette personne, alors cette relation, elle est vraiment spirituelle. Hein. Cette personne, c'est possible qu'elle fasse des demandes à l'univers. Une personne quand même qui a peut-être des non-dits, qui a peut-être certains secrets, qui peut être médisant aussi également. Et alors là, il peut y avoir des personnes, des scorpions, pardon, que vous êtes en couple. Là, on voit des scorpions qui sont en couple. Et cette personne, c'est possible qu'elle soit médisant. Qu'elle soit médisant et... Bon, j'ai un message qui me vient. Bon, c'est pas glorieux. C'est une personne qui peut faire comme des rituels. Et ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. Faire des rituels, c'est pas bon. Il faut laisser le libre arbitre aux personnes. Il faut pas faire ces choses-là. Des rituels, vraiment, vous voyez, de retour affectif et tout. Moi, ça, je fais pas ça. Hein. Donc ça, c'est vraiment... c'est négatif hein, pour la personne. Hein. Ça se fait pas, ça, hein, du tout. Hein. Donc, vous pouvez faire comment dire, des soins pour vous, des prières pour vous. Après, si ça doit se faire, ça se fera. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut laisser le libre arbitre à la personne. Il ne faut pas faire des rituels pour que la personne revienne absolument, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas bon. Hein. Et donc, alors, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est dans cette dynamique-là. Hein. Ouais. Après, je vais regarder pour les scorpions célibataires. On va regarder. Parce que là, c'est vraiment pour les scorpions en couple. Alors, les scorpions célibataires, là, la personne à laquelle vous pensez, on voit qu'il y a une personne qui peut être dans l'ego, une personne qui est vraiment dans le brouillard, en fait, et qui peut vraiment se détacher et lâcher prise par rapport à vous. C'est ces intentions-là. Il y a un détachement, il y a un lâcher-prise. On voit vraiment une personne qui est dans le brouillard, dans le flou total. Elle est perdue, cette personne. Elle est perdue. Et elle est dans l'ego, elle a envie de réussir, hein, elle a envie de réussir sa vie sentimentale, mais c'est une personne aussi qui aime briller, qui est peut-être dans le paraître aussi également, vous voyez, mais elle est vraiment dans le flou, dans le brouillard total, et elle lâche prise. Hein. Ça peut être une personne qui vient par rapport à vous pour l'argent aussi également, hein, pour l'argent. On va regarder, je vais continuer. Alors, Archange Gabriel pour les scorpions. Alors, cette personne en décembre, elle a certains préjudices en fait, hein, par rapport à ce qu'elle vous a fait vivre, par rapport à ce qu'elle a fait vivre à d'autres personnes aussi également. Et là, pour le mois de décembre, cette personne est vraiment faible énergétiquement et elle vient vers vous pour avoir de l'énergie en fait, vous voyez, pour reprendre vos énergies. En fait, c'est ça. Hein. Et cette personne, ses intentions, c'est vraiment de vous bloquer. Hein. C'est de tisser une toile autour de vous et de vous garder sous son emprise. Ça vous bloque, ça vous enferme. Prenez vos distances, les scorpions. Prenez vos distances. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, pour les scorpions, cette relation n'est pas assez profonde. Hein. Ce n'est pas une relation qui est destinée à réussir hein, pour certains scorpions. Et le modèle que vous avez en tête, le modèle que vous avez pris comme exemple, hein, ça peut être un parent, ça peut être un oncle, une tante, hein, peu importe hein, le modèle que vous avez pris comme exemple, ce n'est pas le type de personne qui est fait pour vous. Donc vraiment écoutez votre cœur par rapport à la personne que vous avez envie de rencontrer, qui est vraiment faite pour vous. Vous pouvez faire une liste, hein, le pour et le contre, mettre les critères en fait que vous aimez vraiment chez quelqu'un. Ça peut vous aider. Hein. Et on voit vraiment qu'il y a des énergies négatives à nettoyer, hein, les scorpions. Il y a de la jalousie. Et la personne elle peut être jalouse hein, par rapport à vous, par rapport à l'argent que vous avez, par exemple, par rapport à ce que vous faites. Ça peut être certaines personnes aussi également dans votre entourage qui est jaloux par rapport à vous.
Donc prudence quand même, vous voyez. Détendez-vous, faites des choses pour vous détendre. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Moi, je l'enlève également lors du soin énergétique. Parce que la jalousie, c'est de la magie noire. Donc, je l'enlève si vous voulez au niveau du soin énergétique. On va continuer, mes chers scorpions, pour le mois de décembre. Dites adieu, vous voyez. Tournez la page. Tournez le dos à cette personne. Il faut vraiment dire adieu au passé. Dire adieu à la personne avec laquelle vous êtes. Dire adieu à une personne du passé qui vous recontacte. Ça va activer la loi de l'attraction. Ça va vraiment activer la loi de l'attraction. C'est vraiment important. Si vous ne bougez pas, rien ne se passera. Il faut que vous fassiez un premier pas. Vous êtes vraiment dans du transgénérationnel. Il y a des mémoires familiales qui sont présentes. Vous avez besoin vraiment de travailler sur les mauvaises mémoires familiales. Donc ça aussi au niveau du soin, je le fais. Prenez du temps pour vous détendre. Ne faites pas que travailler les scorpions. Ne faites pas que travailler. Prenez du temps pour vous détendre, vous apaiser. Ne donnez pas toute votre énergie aux autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment comme des situations que vous répétez de génération en génération. Donc là, écoutez-vous et faites, choisissez-vous, pensez à vous. Faites ce qui vibre avec votre cœur. C'est important. Écoutez-vous. Et on voit également ce qui a besoin d'être libéré, c'est le partenaire actuel ou un ex-partenaire, les scorpions. Avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Qu'est-ce que vous avez comme message, mes chers scorpions? Voilà. Ouais, bon, il y a des scorpions, je vais prendre celle-ci, elle s'est retournée. C'est la première que j'ai vue. Alors, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, les scorpions, vers mon dénuement total. Donc cette étape, c'est vraiment une période de transformation intense que vous vivez, que vous traversez. Donc elle est vraiment très importante et c'est une période où vous avez vraiment besoin d'aller à l'intérieur de vous-même. Donc il y a un isolement, c'est normal parce que, vous voyez, il y a une perte d'énergie, c'est normal. Donc prenez soin de votre santé, bien sûr c'est important. Si vous ressentez que par exemple vous avez un manque d'énergie vraiment fort, donc ça peut être énergétique, mais aussi c'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être certaines carences aussi. Donc vigilance, n'oubliez pas votre santé, c'est important. Vous avez peut-être un manque de fer aussi, également un manque d'acide folique, etc. Vous voyez, donc prenez soin de votre santé, c'est important aussi. Et prenez soin également, bien sûr, de vos énergies. Donc énergétiquement, il y a des énergies négatives à libérer, à nettoyer. Mais n'oubliez pas votre santé. Donc c'est vraiment une étape où vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même. Donc c'est éprouvant, mais c'est pour que vous changiez intérieurement, pour qu'il y ait de nouveaux fonctionnements, que vous intégrez des nouveaux codes de lumière. Pour les scorpions, pour le mois de décembre. Les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs et à vos fondements et à l'équité se présente pour le mois de décembre, les scorpions. Bon, peut-être pas tous les scorpions, mais certains scorpions, si les messages sont présents, c'est que vous devez l'entendre. Donc en fait, vous voyez, là, il y a une injustice qui peut se présenter, il y a une situation qui ne va pas du tout vous plaire, et ça peut vraiment vous faire perdre confiance en vous. Et confiance en la vie, confiance aux autres. Ça peut vraiment vous bloquer. Il peut y avoir un trop-plein émotionnel. Vous voyez, ça peut comme vous piquer. Vous voyez, c'est comme une personne qui génère beaucoup de... Comme si il y a une personne qui vous trahit, quoi. Qui vous trahit. Donc il y a une situation vraiment qui n'est pas du tout comme vous l'aimeriez. C'est une situation contraire à vos valeurs. Et vous allez, justement, cette situation, si elle arrive, c'est justement, peut-être justement pour que vous preniez cette décision, enfin, de prendre vos distances. Vous voyez, il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, les scorpions. Vous voyez, il va vraiment y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est ça qui va apporter ce déclic et que vous allez enfin prendre cette décision fin décembre.
Alors, pour les scorpions, sentimentalement, pour le mois de décembre, alors, il y a un poids familial. Comme je vous l'ai dit, il y a des mémoires familiales à libérer, à travailler. Donc, on voit également peut-être qu'il y a également des membres de la famille. Ben, ça peut vous peser aussi également, hein, pour certains scorpions. Vous vous occupez peut-être beaucoup également de la famille, ou vous vous souciez également peut-être de la famille aussi également. Il peut y avoir également des incompréhensions de votre famille par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Mais après, les scorpions, pour le mois de décembre, on voit quand même que vous allez avoir besoin justement de vivre l'instant présent, de vous ancrer, de penser à vous, d'être simple, authentique aussi également. Il peut y avoir également, pour certains scorpions, alors, il y a la tendresse que vous pouvez recevoir par rapport à une relation. Et cette relation, bon, ça va vous faire du bien sur le moment. Cette relation, elle est différente des autres. Cette relation est différente des autres. Ouais, pour certains scorpions, là, c'est vrai il peut y avoir une rencontre par synchronicité. Il y a du bonheur qui arrive vers vous, les scorpions. Il y a du bonheur qui arrive vers vous. Pour certains scorpions, hein, voilà. Pour certains scorpions, il peut y avoir des projets qui peuvent se faire avec cette personne. Cette rencontre, ça peut être en lien avec vos projets aussi également. Il peut y avoir beaucoup d'amour. Hein. Il peut y avoir beaucoup d'amour. Pour certains scorpions, vraiment, on voit vraiment qu'il y a une relation qui va ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien et cette relation, elle est vraiment différente des autres. Donc vous allez, cette personne arrivera en fait vraiment quand vous serez prêt. Hein. Vraiment quand vous êtes simple, authentique, sans superficialité, sans être dans le paraître. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes bien vous-même, en vous-même. C'est la clé, hein, de toute façon. Donc il y aura de la tendresse, il peut y avoir des projets concrets avec cette personne. Petit à petit, bien sûr. Hein. Après, pour certaines personnes, il y a... après, par rapport à cette rencontre, c'est vrai que peut-être que vous allez... prenez du temps pour vous détendre quand même, hein, les scorpions. Hein, parce que vous êtes quand même beaucoup dans le transgénérationnel quand même, hein, les scorpions. Donc, prenez du temps pour vous détendre. Également, moi ce que je ressens, c'est que les scorpions, vous allez pour le mois de décembre peut-être faire une petite, comment dire, une petite sortie. Voilà, même si vous êtes célibataire ou en couple, hein, même. Hein, vous allez faire une sortie, ça va vous faire du bien. Quelque chose qui va vous faire du bien, ça va être beaucoup plus... Vous allez vous détendre par rapport à cette sortie, ça va vous faire du bien. Vous allez vous apporter cet amour. Il peut y avoir une rencontre par rapport à cette sortie. Il peut y avoir une rencontre. Après, pour certains scorpions, apportez-vous vraiment de l'amour. Vraiment de l'amour. Gardez espoir et vraiment, en décembre, vous prenez votre envol. Il y a une fragilité qui est en vous. Vous avez besoin d'énergie, les scorpions. Vous voyez, avec ces mains là autour du poussin, vous êtes fragile. Vous avez besoin vraiment d'énergie, de prendre vos distances, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, de partir, de prendre un nouveau départ. Vous voyez, et gardez espoir. Et on vous dit avec la personne avec laquelle vous êtes, stop. Hein. Stop les scorpions. Vous vous oubliez. Vous vous oubliez. Vous oubliez vos projets, ce qui vous plaît vraiment. Vous vous oubliez totalement. Apportez-vous de l'amour. Les scorpions. Ne vous oubliez pas. Pour sortir de la blessure d'abandon, en fait, il faut ne pas vous oublier. Il faut penser à vous. Ne pas vous abandonner, vous, en fait. Voilà. On va regarder maintenant le message avec l'oracle Aloha et également les messages de l'univers. Pour les scorpions, alors oui, attention avec les personnes avec lesquelles vous êtes connectés. Le bonheur et la joie redoublent, le positif déferle par vagues. Vous êtes reliés à tous les êtres, harmonie et bonheur. Donc connectez-vous à des personnes avec des vibrations hautes, c'est important. Pensez à votre propre bonheur aussi également, c'est important. Apportez-vous de l'amour, faites des choses qui vous font vous épanouir, voilà, c'est important. Voilà, le positif déferle par vagues. Faites également des affirmations positives, les scorpions. C'est très important.
Je vais vous donner un dernier message avec ce magnifique livre oracle. Ange Gabriel pour les scorpions. Ah, c'est très beau. Ton âme sœur est en route. Bientôt, elle sera à côté de toi pour partager ta vie. C'est magnifique. Ton âme sœur est en route, cher Scorpion. Bientôt, elle sera à côté de toi pour partager ta vie. Très, très beau. Voilà, mes chers Scorpions. Donc, je vous laisse sur ce beau message. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée ou une guidance pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou des séances de magnétisme ou également faire la géobiologie et également faire des formations. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.